un cadavre dans un cercueil, ça fait appel aussi à la beauté. On ne peut pas mettre un cadavre avec une tête penchée ou bien mal habillé. Donc, les beaux nous poursuivent dans la cuisine, dans l'art culinaire. Les beaux nous poursuivent dans la politique. Voilà, les transcendantaux, en fait, ça colle l'homme. Bonjour, bonsoir, je vous espère très bien portant. Bienvenue au Grand Oral. On discute sur divers sujets. Nous sommes dans la science, nous sommes dans l'art, nous sommes dans l'architecture. Les entrepreneurs, vous êtes les bienvenus. Les étudiants, si vous avez des projets intéressants, n'hésitez pas à toquer à la porte du Grand Oral. Alors aujourd'hui, vous voyez même que la décoration a changé, on va parler d'art, on va parler de la peinture. Sans plus tarder, je vais présenter les profils que nous avons choisis pour ces rubriques, cette émission et ces sujets très intéressants qui les concernent parce qu'il est artiste, il est peintre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Sambo, je suis architecte. Je suis présentatrice de l'émission Dans la magie de l'espace en architecture. Oui, et aujourd'hui au Grand Oral. Baba Chikama, bienvenue au Grand Oral. Merci beaucoup, Madame Karine Sambo. Ravi vous avez accepté notre invitation sans hésitation et ça nous va droit au cœur. Plaisir partagé, merci. Alors, qui êtes-vous? Quelle étude vous avez fait et pourquoi la peinture? Voilà, merci. Je suis Chikama Kalamba Alfred. Ça, c'est le nom classique. Et sur le plan artistique ou sur la scène artistique et culturelle, je suis plus connu par le nom de Baba Chikama. Je suis détenteur d'un bac plus 5 en art plastique, orientation peinture. Et je suis encore un autre détenteur en bac plus 3 en ingénierie culturelle. Je suis artiste, ça fait bientôt 2 décennies. Je suis un enseignant des arts. Je suis un chercheur en art plastique et en art et société. Et je suis des nationalités congolaises, originaire de l'Afrique. Voilà. Voilà, je suis peintre et je le fais bien, c'est mon domaine. J'ai un slogan que j'ai dit en anglais, Living together with the painting, our daily work. Donc, vivre ensemble avec la peinture, c'est notre gagne-pain. Voilà. Je pense que ma présentation, elle est claire et succincte. Alors, avant de répondre à une question, parce que déjà dans l'entrée de jeu, ce que vous venez de dire, c'est très important. Et j'aimerais justement savoir, est-ce que chez vous, vous prônez l'unité dans la diversité? Oui, bien Vous sûr. travaillez en solo ou vous travaillez ensemble? Ah oui, très belle question, excusez-moi. Voilà, nous travaillons d'abord en solo parce que on est maître de soi-même et on essaye d'aller chercher les autres pour la collaboration. Là, c'est sur le plan technique. Et sur le plan conceptuel, il y a des projets qu'on fait en commun. Et je profite de dire, si je suis secrétaire général d'une grande structure des arts plastiques, RD Communautaire d'artistes, je salue mon coordonnateur, l'artiste peintre Franck Dikisongele, les coordonnateurs dont moi je suis le secrétaire général. Voilà, c'est sur cet aspect des choses qu'on essaye de travailler en collaboration. Il y a des projets, nous les jugeons, nous les traitons et nous aboutissons à des événements ou à des activités artistiques et culturelles. Alors, quelle est la définition propre que vous apportez à l'art? Voilà, la définition propre dans l'art, on doit d'abord commencer par la définition classique ou basique. Et là, c'est la manière de faire selon le principe ou les normes du beau. Ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. Et quand on essaye d'avancer dans le domaine de l'esthétique ou dans les questions approfondies de l'esthétique, les termes ou bien les concepts beaux commencent à questionner. Parce que tout ce qui est beau n'est pas beau pour les autres. Même ce qui est là, pour les autres, ils trouvent que c'est... On dit que le beau est facultatif. Voilà. Donc, d'une manière singulière, je dirais que l'art, c'est un moyen qui me permet de s'exprimer pour atteindre un grand public, pour faire passer un message, pour sensibiliser, conscientiser sur un événement quelconque. Et cette définition a comme soubassement ma thèse à moi, en fait, ma thèse sur le domaine ou bien sur le monde de la culture et des arts. Je fais la promotion d'un côté de l'apprentissage, parce qu'à travers mon art, j'essaye d'inviter les gens à apprendre, à se connaître, parce que le monde nous appelle à une exigence du donner et du recevoir.
Donc, ce que vous savez donner, vous saurez aussi recevoir autre chose pour l'avancement du monde. Et dans cette même ordre d'idée, j'ai fait aussi la promotion de l'œuvre d'art comme reflet d'une situation. Lorsque je parle de l'œuvre d'art comme reflet d'une situation, c'est-à-dire l'art doit nous renseigner et doit nous enseigner. Et là, je prends l'art dans sa globalité. Je parle de la musique, je parle des arts vivants, les arts visuels, la bande dessinée, l'architecture, donc tout ce qui fait appel à la création. Donc voilà un peu ma définition, parce que chacun a sa manière de définir l'art. Mais du moins, pour faire comprendre au public ou bien aux chercheurs ou aux initiés, on commence d'abord par la définition basique ou générique. C'est à partir de là, parce que si on donne cette définition, les gens qui sont émancipés ou bien développés en pensée ou en recherche, vous posez encore des questions. Mais les beaux, les beaux, les beaux, ouais. C'est quand on parle du beau, là, permettez-moi d'aller dans les transcendantaux de l'art. Il y a le beau, le bien et le vrai. À quel moment l'art est beau? À quel moment l'art est vrai? À quel moment l'art fait appel au bien? Non, le bien, là, on fait appel à la morale, à l'éthique. Les vrais, on fait appel au sentiment. C'est-à-dire, réellement, cette tasse, c'est le vrai. Et le beau, dans les transcendantaux, c'est-à-dire, c'est la forme, la mise en œuvre ou bien la réalisation. Et le bien, c'est l'éthique, l'usage. Je ne peux jamais apporter cette tasse dans un terrain de football. Donc, bien que, telle qu'elle est là, elle a une utilité dans la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à tout ce qui est beau. Donc, nous poursuivons les beaux nous poursuivent. Un cadavre dans un cercueil, ça fait appel aussi à la beauté. On ne peut pas mettre un cadavre avec une tête penchée ou bien mal habillé. Donc, les beaux nous poursuivent dans la cuisine, dans l'art culinaire. Les beaux nous poursuivent dans la politique. Voilà, les transcendantaux, en fait, ça colle l'homme. Voilà, je ne sais pas si c'est trop philosophique, hein. L'émission doit être comprise par tout le monde. Donc, et quand on peut Alors, parler de j'ai l'art, on ne justement peut jamais le séparer du transcendantaux de l'art, qui sont ces trois éléments. Voilà. j'ai justement une question à vous poser. Un artiste en soi, c'est celui qui a un regard perçant. Au-delà de son œuvre, il sait communiquer, il sait atteindre la population, qui porte l'intérêt sur son tableau. Oui, Alors, la peinture va aussi au-delà du sens. oui, La peinture va au-delà du tableau qu'on voit. Parce que l'artiste en question, ou soit le maître d'œuvre, moi je peux dire ça comme ça, ne voit pas que la peinture, les pinceaux qu'il utilise, il voit au-delà du pinceau. Alors, cette communication, si on veut vraiment l'affaiblir pour que la grande majorité entre vraiment en connaissance de l'art, de ce que l'artiste a voulu nous montrer, c'est un peu difficile. On trouve qu'il faut que l'artiste soit là pour expliquer. Alors que vous, vous êtes artiste. Vous pouvez déjà créer en soi l'œuvre qui va parler de vous, même si vous n'êtes pas là. Mais pourquoi il y a toujours cette difficulté-là? avant d'aller en profondeur de cette question, je dirais, dans mes recherches comme artiste visuel, j'ai dit ceci, que j'essaye de comparer la peinture, mon domaine de prédilection, à la musique. J'aime bien la musique, j'aime les anciens succès, j'aime Luambo, j'aime mon artiste préféré, paix à son âme, Joseph Kani Ndadi John Poyi, je suis fan de Grand Mopao, je suis fan de J.V. Jossard. Voilà, excusez-moi un peu de parler de tout ça. La musique, comparée à la peinture, c'est quoi? Une musique qui est chantée dans une langue étrangère que je ne comprends pas, ce qui doit d'abord m'attirer au préalable, c'est la mélodie. Et dans cette comparaison, la mélodie, comparativement à la peinture ou bien à l'art pictural, c'est la chromatique, qui est appelée en d'autres termes simplistes la couleur. Devant une toile, c'est d'abord la mélodie qui m'attire, qui est la chromatique. Et je peux parler aussi du graphisme ou bien de la forme. Et on parle de la mélodie et du rythme. Donc, s'il faut comparer la musique et la peinture, j'essaie de me faire comprendre. Je prends d'un côté la musique, il y a la mélodie et le rythme. Dans la peinture, il y a la chromatique et les graphismes. Une forme, une ligne courbe est comparable à un rythme. Et la couleur, les tons chauds, les tons froids, c'est la mélodie. Donc, ce n'est pas vraiment évident que l'artiste soit là pour que les tableaux bien là où soient compris. Non, non, c'est pas l'idéal, c'est Non, pas mais c'est évident. l'échec. Non, pas Vous forcément confirmez que c'est l'échec. l'échec. Non, Parce c'est que pas l'échec. Non, non. D'abord, quand déjà le contemplateur est attiré par
la chromatique, Mm. par la forme, les graphismes et les côtés plastiques de l'œuvre, c'est déjà une réussite pour l'artiste. Parce que quand nous exposons nos tableaux, ce n'est pas forcément que les gens achètent. Non, non. Quand quelqu'un te pose une question par rapport à ta création, c'est l'objectif. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Mais pourquoi vos tableaux Je sont... vous ai posé la question avant de commencer. Vous m'avez dit que vous êtes un artiste, un peintre communautaire. Vous travaillez pour la communauté. Oui. Donc, vous êtes en train de faire vos œuvres sur base de cette communauté qui sera comme un récepteur. Exactement. Donc, cette communauté doit entrer en connexion directe avec l'œuvre sans que vous passez par gauche et droite, chercher comment faire comprendre à la communauté. Parce que déjà, vous êtes imprégné, votre cible, c'est la communauté. Oui. Alors, mais s'il y a des difficultés, j'arrive sur votre œuvre, je ne sais pas ce que vous exprimez en fait, parce qu'il n'y a pas de personnages. Je ne sais pas, vous avez appliqué quoi? Et là, je suis là, comme un statut en train de voir et tout. Vous voyez pas que c'est l'échec déjà de votre Ah part? oui, voilà. Vous parlez de l'échec, mais moi, je vous dis que c'est une réussite. Déjà, du seul fait que vous avez fait un pas devant mon tableau, ou bien mon œuvre, ou de notre collègue, c'est pour moi déjà les questionnements. Parce que le fait de faire un déplacement ou d'aller vers l'œuvre, c'est déjà une réussite pour l'artiste. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré. Ces questionnements-là, ça a une certaine dimension qui fait, au fait, qui justifie la présence de l'art ou de l'artiste. Mm. Peu importe la compréhension. Parce que je vous ai dit tantôt là, quand on chante en mandarin, en n'importe quelle langue, je ne sais pas moi, je ne suis pas obligé, même si on m'insultait, je ne suis pas obligé de comprendre les contenus, mais déjà les contenants qui m'attirent, ah, j'aime bien le rythme et la mélodie. Mm. Je pense que l'arrangeur ou bien le chantre, le musicien sera, ah non, non, quand même les gens sont attirés. C'est comme là dans l'art. Déjà, quand vous dites de l'échec, je ne comprends pas. Un contemplateur qui fait un pas vers l'art, vers un tableau, c'est déjà au fait quoi, comment je peux dire? C'est déjà une réussite. Je donne l'exemple, je suis un masculin, je suis un homme, je suis attiré par une femme. La femme, elle est impolie, elle n'est pas instruite. Je suis fan des femmes qui ont les teints noirs. Excusez-moi, c'est pas un compliment que j'ai fait en plein plateau, là. Naturellement, je suis attiré par les femmes des teints noirs. Quand je vois une femme des teints noirs, qu'elle soit mariée, qu'elle soit un fantôme, qu'elle soit idiote, qu'elle soit quoi. Mais quand je m'attire déjà auprès d'elle par rapport à sa forme, j'ai une réussite. Si ses parents étaient là, c'est philosophique, excusez-moi, pour faire comprendre un peu les débats Ouais, avec ouais, lesquels ouais. nous avons. Là, Mm. la femme m'attire par rapport à mon ressenti qui est le teint noir et avec une très bonne corpulence. Voilà un peu là. Si je prends la peinture en soi, la musique et la beauté d'une femme, je suis attiré par une femme qui a le teint noir. Je ne sais pas si elle parle français, swahili, kikongo, mandarin ou pas. Moi, c'est d'abord ce premier aspect-là, le premier reflet. De même aussi pour la peinture. Je suis fan de peindre des tons froids, pas des couleurs violentes comme des jaunes, des rouges. Non, généralement, mes tableaux, mes œuvres ont des couleurs, des palettes froides. Quand je suis devant un tableau, une œuvre picturale comme ceci, donc la première des choses, d'après ma psychologie, je dois m'approcher parce qu'il y a la couleur ocre, il y a la terre des siennes, il y a le bleu foncé, il y a la couleur violet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mhm. Donc, le fait déjà d'être attiré pour les questionnements, c'est la réussite. C'est d'autres là viennent, parce que bien qu'il y a des tendances, il y a des tendances figuratives où on voit aller une nuit comme ça, un dessin ou bien une peinture, quelqu'un qui joue à la guitare. C'est Mm. justifié, c'est normal. Il y a des gens qui sont dans l'impressionnisme, comme moi je suis dans le post-impressionnisme, entre l'abstrait et le figuratif. Je suis au milieu. Et respect à son âme, le professeur Théodore Moudi Jimalamba, qui a qualifié avec des mots justes ma peinture comme étant une peinture translucide. Il m'a expliqué, c'est comme si on était devant une vitre, on essaye de comprendre ce qui est derrière. J'ai dit, ah mais c'est profond là comme philosophie. Je me retrouve dans un restaurant indien, c'est pas moi de quelle nationalité, j'ai jamais été là-bas. Déjà, les décors, l'aspect plastique, l'aspect visuel du repas peut m'attirer. Et je peux peut-être être déçu par les goûts. Mais ça, c'est une autre paire de... un autre aspect des choses. Voilà un peu ça. Donc, il n'y a aucun échec. Il y a plutôt la réussite. C'est une réussite. Je suis peur des filles. Je suppose que mes filles, quand elles seront grandes, et qu'il y a des hommes, des jeunes garçons qui font des tours devant ma maison, je vais me réduire. Je dis, OK, j'ai apporté quand même une touche dans le monde. Les gens sont attirés. Donc, voilà un peu là. Il n'y a pas d'échec par rapport à la compréhension d'une œuvre d'art. Il y a des gens qui achètent nos tableaux. Par exemple, parlons de moi. Mais l'artistique, moi, ce qui me plaît en toi, c'est les traits verticaux que vous essayez de placer sur vos œuvres.
ça m'encourage. J'ai dit, OK, quand même, il y a des traits. Mais là, comme le monde est trop petit aujourd'hui, quelqu'un peut être sous dans les réseaux, c'est Instagram, Facebook. Quel est le message derrière les traits verticaux? Il dit, non, voilà, les traits verticaux sont liés à ma personnalité. J'ai fait un effort d'être un peu intègre envers moi-même, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, être sérieux, très rigoureux, surtout envers moi-même. Voilà un peu là, ça accompagne mon caractère, ça accompagne ma philosophie. Ne vous en faites pas. L'art attire toujours par son aspect, par sa compréhension première. Les autres là, on peut comprendre. J'ai déjà été dans une fête, il y avait un sujet européen qui dansait la musique des Tchalamon. Avec ma curiosité d'artiste et d'ingénieur culturel, je lui ai posé la question. Ah, monsieur, apparemment vous comprenez rien, mais qu'est-ce qui vous attire? Il dit, mais non, mon ami, c'était en belge. J'ai dit, mais les rythmes ici, ça, c'est vraiment hallucinant. J'ai dit, OK, voilà. C'est par rapport à cette question-là que j'ai essayé de développer un peu mes pensées, mes arguments par rapport à l'appréciation ou bien à l'attirance d'un spectateur, d'un public devant une œuvre d'art pictural. Alors, dans votre démarche, j'ai vu dans votre portfolio, vous dites que la technique d'illusionnisme qui s'appelle les post-impressionnisme et la proximité de votre démarche. Pourrez-vous nous expliquer? Très bien. Je pense que je l'ai dit dans le prélude de mon intervention dans votre espace. Voilà, j'ai dit que le post-impressionnisme, c'est la proximité. Donc, j'essaie un peu de me chercher. Comme je dis tantôt, je n'ai pas un maître spécifique. J'essaie un peu de copier ça et là pour créer un langage, une personnalité, une référence dans la scène artistique. Donc, je suis entre l'abstraction et le figuratif. C'est bien que tout est figuratif. Même l'art qu'on dit, la peinture qu'on dit qu'elle est abstraite là, c'est pas forcément après. Parce que quand on sait reconnaître le magenta, on sait reconnaître le blé d'outre-mer, on sait reconnaître le noir d'ivoire sur un tableau, sur une peinture abstraite, permettez-moi. Donc, il y a quelque chose de figuratif. Donc, mais concernant, les divisionnismes, c'est par rapport aux traits verticaux que je mets. J'essaie de les varier selon la dégradation des couleurs. Je commence avec un bleu foncé, bleu atténué. J'essaie d'atténuer, c'est ça le verbe qu'il faut. J'essaie d'atténuer un peu la gamme chromatique pour aboutir à l'objet de volonté esthétique qui est appelé une œuvre d'art. Donc voilà un peu là. On a bien dit, c'est l'approximation, c'est dans la peu près. Les post-divisionnistes, les post-impressionnismes, les divisionnismes. Et moi, ça a plusieurs appellations. On peut me classer dans la catégorie des peintres impressionnistes pour certains. Pour les autres, dire que non, je suis entre ciel et terre, c'est pas la nécropole, excusez-moi. Je suis entre l'abstrait, qui est juste abstrait selon les concepts ou la conception du public, mais en réalité, il n'y a pas d'art abstrait. Même ce qui est dit abstrait, là, il y a quand même un peu du visuel dedans et le figuratif. Ah, qui vous inspire le plus comme Et peintre? voilà. Et parlant de mon style sur le plan Parce que je international, pense que tout ce que vous avez eu à faire comme œuvre, oui, vous avez eu quand même un côté penchant d'un artiste, d'un peintre qui vous a inspiré. Et par là, vous avez composé ou soit créé votre propre tableau. oui, exactement. Sur le plan technique, je me rappelle, j'étais encore étudiant. Il y avait un exercice comme ça. On devait se chercher pour avoir une identité picturale. Ça ne marchait pas. Je me suis battu. Je suis tombé sur les œuvres du peintre français Paul Cézanne. J'ai essayé de visualiser tout ce qu'il faisait. Je dis, à partir de sa manière d'appliquer la peinture sur la toile, je peux essayer de me démarquer de lui. Si vous essayez de voir en globalité ce que je fais comme peinture, parce que là, il y a une évolution. J'ai commencé à peindre avec des traits verticaux, c'est depuis 2010. Et si vous voyez mes anciennes œuvres ou mes anciens tableaux, vous allez voir il y a vraiment quelque chose qui s'approche à quelque chose près à l'application de la peinture du peintre français Paul Cézanne. Je suis parti de là. Là, c'est sur le plan technique. Et sur le plan conceptuel, j'ai subi plusieurs influences ici au pays. D'abord du grand professeur et artiste, paix à son âme, Roger Botembe. J'ai subi les influences du grand peintre congolais, le professeur Henri Kalama. J'ai subi aussi les influences de l'artiste Franck Nikisongeli, qui est mon coordonnateur. Et j'ai subi les influences un peu. Voilà, on ne peut jamais être artiste dépendant ou bien subissant une seule influence. Mais concernant avec la petite expérience que j'ai,
J'ai essayé un peu d'épuiser. J'essaye, pas essayer, parce que je continue jusqu'à présent. J'essaye de prendre un peu ça et là, parce qu'il y a l'aspect technique, l'aspect conceptuel, l'aspect personnalité, l'aspect engagement, l'aspect influence. Voilà un peu si j'ai répondu à cette Alors, question. est-ce que l'art a les pouvoirs de changer la réalité sociale ou c'est limite à la commenter? Ah oui, voilà. Oui, prenons l'art dans sa généralité. Oui, exactement. L'art a ses facultés, là, a ses attributs, là. Parce que je disais ceci, parlant de ma peinture, je fais la promotion de l'apprentissage. Mm. J'invite l'homme ou bien l'humanité à apprendre pour découvrir, pour être présent au rendez-vous du donner et du recevoir. Quelqu'un qui était ignorant hier, à travers la contemplation ou bien la consommation de l'une de mes tableaux, et comprenant que cet artiste a un discours soutenu qui me pousse à aller apprendre. Quelqu'un qui était peut-être ignorant dans un domaine quelconque de la vie, un domaine exigeant de la vie. Aujourd'hui, je peux parler de la maîtrise des outils informatiques. Mm. Donc, si quelqu'un essaye de suivre cette émission ou bien d'aller sur ma page Instagram, voir un peu ce que je fais, il va peut-être comprendre. Il y a un artiste quelque part qui m'appelle à s'ouvrir dans le monde pour apprendre. C'est déjà un changement social. Quelqu'un qui était autrefois ignorant, je parle peut-être des juristes. Dans ma conception, je ne m'attaque pas contre des juristes, excusez-moi. On ne peut jamais être juriste parlant qu'une seule langue, ou bien deux langues. Non, non. Le monde nous exige à aller au-delà de ce qu'on connaît. Les langues ne sont pas des sciences. On peut être francophone, mais on a quelques rudiments sur l'anglais et l'espagnol. Parce qu'on peut rater un procès, un marché ou un dossier d'un client ou bien d'un sujet qui ne maîtrise pas la langue française. Et moi, observant toutes ces réalités, je dis, oh non, tiens, il y a moyen, à travers mon langage, à travers mon expression picturale, d'inviter les mondes à l'apprentissage. Ça, c'est un peu le générique de ce que je fais. Vous allez remarquer dans le côté iconographique de mes œuvres, il y a cet aspect des choses. Je mets en exergue les écoliers, les étudiants ayant la posture. Il y a quelqu'un qui lit, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui est assis sur le banc de l'école. Voilà. En voyant toutes ces iconographies qui sont soutenues par une iconologie soutenue de l'apprentissage et de l'ouverture, je pense qu'il y a lieu pour moi d'apporter un changement social. Alors, peut-on considérer l'art comme un outil de résistance face à l'injustice? Pourquoi pas? Exactement, oui, exactement. Ouais. Parce qu'il y a un message qui est passé à travers toutes sortes, toutes catégories là. Mm. Je peux parler de la musique. Il y a les groupes musicaux impairs. Il y a avec leur fameuse chanson là, Bakela Sipeto Tangi ya, Vene prière bénini to salité. Je prends l'art en général. Vous voyez, quand j'essaie, à chaque fois quand j'écoute cette musique ou bien cette chanson là, ça m'interpelle par rapport à votre question. J'ai dit, en tout cas, cette chanson-là, l'injustice de la vie sociale. Ils ont dit qu'ils ont incité les présidents, les différents présidents de la République, parce qu'ils font allusion à la justice et à l'injustice. On a cru que si X, quand X viendra, les choses vont changer. Quand les choses n'ont pas changé pour les uns, c'est l'injustice, pour les autres, c'est la justice. Et cette chanson-là, d'après moi, ça essaye un peu de me fortifier, de me motiver à plus s'engager dans la vie et à avoir un regard, une attitude, un regard positif sur ce qui sera fait demain. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est le demain, c'est notre avenir ou bien le lendemain qui fera de nous des hommes puissants, des hommes influents. Vous avez un poids sur vos épaules. Le Exactement. poids est de porter la communauté, d'instruire la communauté. Vous êtes professeur dans différents Établissements. écoles, établissements. Alors, quelle est votre démarche? Donc, comment vous arrivez à transmettre, non seulement chez vos élèves, mais aussi euh, quand vous êtes en contact direct avec Les votre apprenants. communauté? Ah oui, oui, voilà. Et c'est d'abord, de prime abord, c'est par rapport à mes créations ou bien à mes peintures. Déjà, comme je venais de le dire tantôt, les iconographies de mes peintures sont déjà un message que tout le monde se questionne. Ah, mais pourquoi il y a des élèves? Pourquoi il y a une silhouette de quelqu'un qui lit, qui a un bouquin? Déjà, mais toi, tu es plus dans l'éducation. Je dis exactement. Déjà, quand quelqu'un voit ça, il dit, voilà, ça, c'est le peintre de l'éducation. Quelqu'un peut me qualifier comme ça, j'accepte, c'est bien. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi lui peint plus les élèves, les étudiants? Pourquoi il a un discours soutenu par rapport à l'apprentissage? Parce qu'en tout cas, je le répète encore, quand on ne sait rien apprendre, quand on ne sait rien tenter, quand on ne sait rien essayer, on n'est rien. Je me rappelle des deux verbes que mon défunt papa m'a laissé. Il était artiste enseignant comme moi. Il m'a dit, mon fils, dans tout ce que tu peux faire dans ton existence, n'oublie jamais ces deux mots, étudier et travailler.
Et quand j'ai grandi, quand j'ai eu la maturité, j'ai compris que quand il parle d'étudier, ce sont des recherches, des connaissances. C'est ça l'aspect théorique de la vie. Et le travail, c'est le pragmatisme. Hmm. Tout ce que je connais, tout ce que je sais faire, je dois le mettre en pratique par l'action, par le travail. Voilà À un un peu. jeune, à un fan Oui. qui te suit présentement, quelle est ta parole d'honneur? Ah oui, merci beaucoup cette question. En tout cas, je m'adresse à tous les jeunes. Ayez une attitude positive, croyez en vous, ne soyez jamais intimidés. Ayez le sang-froid, comme dit mon nom Chikama dans mon village. C'est ce que je peux vous transmettre ça. N'hésitez pas, n'ayez jamais peur de la vie. Et les gens qui se réunissent chaque dimanche, ils ont un livre spécial qu'ils lisent, là on a écrit, tu sais pas de quoi sera fait le lendemain. J'aime bien ces passages-là. Ayez la foi, bon, pas la foi, ayez l'espérance. Ayez une attitude positive, j'insiste sur le jeûne. Soyez polyvalent, ne restez pas cantonné par vos acquis. Essayez toujours dans la vie. Le soleil apparaît pour tout le monde.